mesdames et messieurs. C'est le Money Time de cette émission. Ce qui va se passer sera rediffusé, bien sûr, aux alentours de 14 h. C'est la thématique. Et le lundi, comme tous les lundis, nous parlons emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de votre vie professionnelle et votre réputation sur Internet, sur les réseaux sociaux. En bref, la vie professionnelle et l'irréputation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et puis, comment faire en sorte que cela puisse être à notre avantage? Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. C'est ici qu'on s'informe tous les jours de 5h55 à 7h30. La thématique illustrée, on se retrouve juste après. La logique voudrait que l'irréputation n'existe pas, puisque la T-réputation en référence à la télévision et la R-réputation en référence à la radio n'existe pas. Cependant, il est clair qu'avec une présence continue sur les réseaux sociaux, Internet contribue à forger une réputation qui se transmet à la vie professionnelle. Lorsque tu vas postuler, c'est comme un rétroviseur. On va chercher qui vous êtes, ou par moment quand vous postulez, vous faites passer ça par le net, vous déposez votre CV. Quand vous déposez, on peut quand même en même temps faire des recherches sur votre vie. Donc je pense qu'on doit soigner notre image sur les réseaux sociaux. Dans certaines structures, on a besoin de quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui garde le secret. Mais sur Facebook, si chaque matin, tu te réveilles, chaque matin, tu prends une photo, tu mets sur Facebook. Chaque fois, en fait, ça peut aussi ternir un peu ton image. Par exemple, si on veut te confier un poste de responsabilité où on a besoin réellement de la confidentialité, ça peut ternir ton image en fait. L'entreprise, tout comme tout le corps social, obéit à des règles, à des lois, à un règlement intérieur qui régente l'organisation sociale. Et c'est dans ce respect que le travailleur fonctionne. L'usage que le salarié doit faire d'Internet, en tout cas dans l'exercice, je dirais, de son activité, il doit savoir que ça peut impacter son entreprise. L'internaute interréagit avec l'information. Ces j'aime et je n'aime pas qui longent aussi ces échanges participent à la construction d'une nouvelle identité, cette fois numérique. Toute action ou inaction sur Internet peut avoir un impact positif ou négatif sur la réputation, sur la vie professionnelle, mais au-delà, sur la perception que les autres auront de l'entreprise à laquelle appartient l'internaute. Si vous voulez avoir une page Facebook, c'est votre droit le plus absolu. Si vous voulez avoir, je dirais, un compte Instagram et que sais-je encore, c'est votre droit le plus absolu. Mais vous devez savoir que si vous êtes un individu qui est très connu, de façon, je dirais, incidente, votre action à l'extérieur peut avoir un impact sur votre relation avec votre employeur parce que nos populations ne font pas toujours la démarcation. Selon une étude, 77% des recruteurs effectuent des recherches en ligne, en tapant par exemple le nom du candidat à l'embauche dans un moteur de recherche. 35% de ces recruteurs ont déjà éliminé un candidat en se basant sur les résultats de ces recherches. Gérer donc sa réputation sur Internet devient indispensable. Alors, attention à ce que vous laissez traîner sur votre profil Facebook ou sur votre compte Instagram ou Twitter. Voilà, un postulat, il est posé. Nous allons bien sûr démontrer à ce sujet-là avec notre invité qui est déjà là, M. Barthélémy Conan. Il est cadre en communication et marketing. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour téléspectateurs. Ah oui. Alors, on parle de la vie professionnelle et de l'irréputation. En tout cas, on a une notion sur la vie professionnelle. L'irréputation, qu'est-ce que c'est? Merci Gabriel, merci Marcelin. C'est Alice. Gabriel est parti tout à l'heure. Je vous en prie, pas de souci. Alors, avant de définir l'irréputation, on va définir une autre notion qu'on appelle l'identité numérique. Donc l'ADN numérique, qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut savoir que lorsqu'on va sur Internet, on laisse des traces. On va appeler ça les données. On a deux types de données, les données formelles et les données informelles. Les données formelles, c'est vos informations sur l'état civil, votre nom, votre date de naissance, les informations concernant votre entourage, vos familles, vos enfants. Et puis, il y a les données informelles. Lorsque vous partagez une photo, lorsque vous likez une photo, lorsque vous commentez, on va dire une publication, c'est des traces que vous laissez sur Internet.
Ce bribe en fait d'information constitue ce qu'on appelle l'ADN numérique, donc l'identité numérique. Alors, l'e-réputation, c'est la perception, c'est l'avis, c'est l'opinion que moi j'ai de votre identité numérique. En fait, c'est ça. Donc, clairement, c'est tout ce que les gens pensent de vous lorsqu'ils voient vos photos, lorsqu'ils voient votre profil, la libre réputation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en tant que professionnel, on doit soigner ou alors on doit s'intéresser à notre e-réputation? La réponse est clairement oui. Je vous donne deux exemples. Imaginez un professionnel indépendant qui a son affaire, sa petite activité. Il y a un avis négatif sur son activité, sur un forum. Monsieur Conan, c'est très important, mais on a un petit souci. Désolé, hein, avec votre micro, pendant que nos techniciens vont faire un peu rapidement pour régler ce souci. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes les questions, mesdames et messieurs, au niveau de notre e-réputation, hein, à Matin Bonheur, justement. C'est de façon simple. Envoyez-nous sur le hashtag Matin Bonheur, RTI Matin Bonheur, hashtag Matin Bonheur sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas des questions concernant votre e-réputation. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux quand on est dans une entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le domaine, quel que soit le volet de cette entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce que nous abordons avec notre consultant du jour et il va revenir sur ce en quoi consiste réellement l'e-réputation pour quelqu'un. D'accord. L'e-réputation pour un professionnel, c'est la gestion de votre image sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, je suis sur Facebook. Comment je gère mon image? Quelles sont les images que je poste sur Facebook? Quelles sont les publications que je partage sur Facebook? Quels sont les posts que je véhicule, je publie sur Facebook? Et pareil sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, tous les réseaux sociaux. Et également si éventuellement vous avez un site Internet, sur votre site Internet. Donc, c'est toutes les informations que vous décidez de mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est également tout ce qui est dit sur vous. Parce que ce qui est remarquable en fait dans les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas vous seul qui décidez de construire votre image, mais c'est les autres, votre entourage et les gens qui vous connaissent peut-être pas exactement, qui vous aident à construire cette image-là. Donc, d'accord. Alors, comment se gère concrètement cette e-réputation-là? Parce qu'on ne sait pas forcément qu'il faut la gérer. Exactement. Alors, pour bien gérer son e-réputation, il y a un préalable. Il y a ce qu'on appelle le web audit. C'est-à-dire, avant de gérer mon image, je fais un état des lieux. Qu'est-ce qui est, où j'en suis en termes de présence numérique? Comment je suis vu sur Internet? Comment on me perçoit? Exactement. Comment on me perçoit sur Internet? Lorsque vous avez investigué, vous avez googlisé un peu, hein, c'est un terme Google pour dire, est-ce que vous avez fait des recherches sur vous-même? Exactement. Lorsque vous avez réussi à faire... Ça n'a rien de narcissique, hein? Non, absolument pas. Mais c'est de savoir ce qu'on dit sur vous avant de éventuellement apporter des éléments de réponse, soit pour démentir ou pour confirmer. Lorsque vous avez fait ce travail d'enquête sur soi... L'inventaire. Exactement, l'inventaire. Lorsque vous avez réussi à faire ça, en ce moment, vous pouvez définir vos objectifs. Voilà. Je vais sur Facebook, pourquoi? Je vais sur Instagram, pourquoi? Je vais sur Twitter, pourquoi? Sur LinkedIn, pourquoi? Lorsque j'ai mes objectifs, j'ai également ce qu'on appelle les cibles. À qui je veux parler? Vous imaginez qu'un cas dirigeant d'une entreprise et un étudiant débutant qui rentre dans la vie professionnelle n'ont pas les mêmes cibles. L'étudiant, lui, va s'intéresser au recruteur parce qu'il veut être... Exactement. Mais le cas dirigeant, lui, il va parler des thématiques qui concernent peut-être son entreprise ou bien qui concernent voilà, le niveau qu'il souhaiterait avoir. Il pense développement. Exactement. Mais pas forcément. Hein. Le cas dirigeant peut venir pour s'échapper de sa fonction de directeur, pour décompresser un temps soit peu. C'est là où on commet beaucoup de cas dirigeants commettent l'erreur. Alors, il y a une statistique qui dit qu'il y a seulement 15% de cas dirigeants qui soignent leur image. En revanche, le risque pour eux est beaucoup plus grand. Warren Buffett, qui est un industriel américain, disait que vous prenez 20 à 30 ans pour construire une réputation, mais vous avez besoin juste de 5 minutes pour la détruire, en fait. C'est pareil pour le cas dirigeant. Si on vient sur les réseaux sociaux pour s'évader, on commet un grand risque. On court un grand risque parce que justement, ces informations que vous véhiculez peuvent revenir contre vous. On a envie de revenir aussi aux fondamentaux. Ces réseaux sociaux-là, leur fonction, leur but premier, c'est quoi? C'est quoi? Alors, on va essayer d'imaginer un peu. Imaginez qu'on est dans une ville.
Facebook, votre maison, c'est considérez que votre site Internet, c'est votre maison. Facebook, c'est un peu comme un supermarché. LinkedIn, c'est comme les médias. Autant pour moi, Twitter, c'est comme les médias. Et LinkedIn, c'est votre lieu de travail. Donc, en fonction, pour répondre à votre question, en fonction des réseaux sociaux, vous avez l'objectif qui est rattaché. Facebook, c'est beaucoup plus pour... voilà, c'est une espèce de... qui regroupe un peu tout. Toutes les fonctions LinkedIn. Sympathiser. Voilà, créer une communauté, mais pas vraiment pour s'amuser, mais créer une communauté pour faire avancer son activité, pour se faire connaître, pour voilà, gagner en autorité. Pour un peu une cause citoyenne, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on a plein de groupes maintenant aujourd'hui qui se constituent. Exactement, sur on avait des exemples. Ce qu'on ne peut pas faire facilement ailleurs, on peut le faire via Facebook, ça peut passer plus facilement. Je n'ai peut-être pas bien compris votre question. Comprenez une chose, ce que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle, il est difficile de le faire. Normalement, on ne doit pas pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. Normalement, et pourquoi? Parce que votre image en tant qu'individu physique est liée à votre image numérique. Très souvent, et l'erreur qu'on commet, c'est qu'on dissocie notre vie physique et notre vie voilà. Ce que nous ne pouvons pas faire dans la vie réelle. Nous ne pouvons pas insulter les gens lorsque nous allons dans les rues. Pareil sur Facebook. Mais nous n'insultons pas les gens dans la vie réelle. Mais sur Facebook, on le fait sur Facebook. On le fait. On ne se dénude pas, excusez-moi de l'expression, dans la rue, mais on le fait pratiquement sur Facebook. Voilà où il y a une espèce de dissension entre l'image que nous projetons à travers Facebook et l'image réelle que nous avons. Justement, M. Conan, de plus en plus, cet agrégat d'infos, d'images contre images, d'expertise contre expertise, c'est en train de rythmer un peu le monde du travail. Par exemple, il y a des employeurs qui, quand vous arrivez par exemple à égalité sur des entretiens, ça peut être des castings ou des entretiens professionnels, ils vont taper facilement votre nom sur Google ou bien sur Facebook. Et ça, c'est très important. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise e-réputation pour un individu? Alors, la première conséquence, c'est ce que vous venez d'évoquer là, c'est de vous mettre en porte-à-faux lorsque vous avez une procédure de recrutement. Aujourd'hui, les employeurs, à travers leur service de recrutement, font des recherches en fait sur les candidats. Lorsque vous êtes exactement, lorsque vous êtes en pole position sur des postes, l'employeur a besoin d'avoir confiance en vous. Donc, aujourd'hui, grâce à Facebook et les réseaux sociaux, ils ont cet outil-là de voir au-delà des CV. Donc, ils vont saisir votre nom sur vos profils. Il y a une petite anecdote, je crois, quelqu'un qui me racontait qu'il était arrivé en train de recruter quelqu'un et la personne avait une prétention salariale un peu plus élevée. Donc, il a essayé de faire flancher la personne, la personne n'a pas accepté. Donc, ce qui s'est passé, elle a été curieuse de voir pourquoi la personne... parce que le pack salarial qu'on lui proposait n'était pas mal. Pourquoi. Voilà, n'était pas mal, mais la personne ne voulait pas franchir tout ça. Les week-ends et les autres exactement, loisirs. Donc, un petit tour sur son profil Facebook a montré que c'est quelqu'un qui claque. Exactement. Il claque beaucoup. Vers Assili, vers Dubaï. Beaucoup de bouteilles sur les tables. Oui. Exactement. Ouais, donc, et pour certains postes, c'est un facteur défavorisant. Donc les employeurs, oui, peuvent investiguer sur votre profil Facebook. Donc c'est la première conséquence d'une mauvaise gestion de votre e-réputation sur les réseaux sociaux. Deuxième conséquence, c'est qu'en termes d'évolution de carrière, vous mettez un plomb dans l'aile. Parce que imaginez que vous êtes dans une entreprise, que vous voulez accéder à d'autres postes de responsabilité, même au sein de l'entreprise. Alors, ne pas savoir gérer votre réputation sur les réseaux sociaux, vous donnez le sentiment aux dirigeants que vous ne savez pas intégrer en fait les mutations, on va dire, d'aujourd'hui. Vous ne rentrez pas dans le moule. Exactement. Vous êtes en déphasage avec ce qui se fait aujourd'hui. N'importe quelle entreprise aujourd'hui, Facebook est une partie prenante, les réseaux sociaux sont une partie prenante. Il faut savoir gérer son e-réputation pour donner justement cette impression qu'on comprend les tendances actuelles. Autre conséquence qu'on pourrait avoir de ne pas savoir gérer son e-réputation de nos jours, c'est que on passerait à côté de se faire connaître et se faire reconnaître. Vous êtes un professionnel des médias, il y a des thématiques qui touchent votre milieu. Être sur les réseaux sociaux, être sur Facebook, vous permet de dire, c'est vrai, je fais mon travail, mais je sais comprendre les thématiques qui sont d'actualité pour mon domaine d'activité. Donc,
voici pêle-mêle ce qu'on pourrait dire, voilà, qu'on pourrait dire sur le fait de ne pas pouvoir gérer son réputation. Ce que vous dites se vérifie tellement que des fois, on a certaines connaissances dans le même domaine qui réussissent à participer à beaucoup plus d'événements que nous, on ne comprend pas pourquoi. Mais elles sont très actives sur ces sujets-là, donc tout de suite, le choix s'opère vers elles. Alors, comment devrait-on utiliser ces réseaux-là pour bien soigner son réputation alors? Très belle question. Alors, comme je l'ai dit dans notre image qui est passée tout à l'heure, tout dépend de votre objectif en fait. Donc, en fonction de vos objectifs, vous décidez ce qu'on appelle le mix de l'audio, de réseaux sociaux que vous choisissez. Alors, si je vais sur Facebook et que je suis un professionnel de communication, de marketing, je vais sur Facebook pour parler de marketing et de parler des choses qui intéressent les gens. Si je vais sur LinkedIn, c'est pour pouvoir démontrer en fait que je maîtrise certaines tendances actuelles en termes de marketing et de communication. Si je vais sur Twitter, c'est de réagir sur l'actualité en lien avec mon secteur d'activité. Donc en fonction, pour répondre à votre question, en fonction de votre objectif, il y a des médias qui sont associés. Et il ne sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Snapchat et tout ça. Non, justement. Ok, alors moi j'ai une question. Ici à Matin Bonheur, on est très pragmatique. On prend le cas, par exemple, d'une vendeuse d'un ticket qui, par la force des choses, se retrouve dans cette situation, sinon qui est consciente de l'importance Est-ce que la vendeuse d'un ticket, puis on a un animateur de télévision, est-ce qu'ils vont toujours rester dans leur sphère? Ou bien parfois c'est important de sortir un peu de sa sphère? C'est important carrément de sortir parce que ce que les gens ne veulent pas sur Facebook, c'est d'avoir des discours promotionnels de vente. Voilà. Vous ne venez pas sur Facebook pour parler que de vous, de ce que vous faites, à la limite pour vendre. Ah ben, par contre, quand vous avez parlé du patron, vous avez dit que le patron, quand il vient, il doit s'en tenir à... Finalement, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, il y a une nuance en fait. D'accord, je ne viens pas me vendre, mais je viens parler des choses de mon secteur qui peut intéresser les gens. Est-ce qu'après, ce n'est pas lassant? Ah ouais, tout est dans le timing, en fait, ce qu'on appelle le dosage. Exactement. Il ne faut pas être un posteur compulsif qui est tout en train de poster. Un posteur compulsif, merci. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Vous décidez pour un cas dirigeant. Je travaille dans l'audiovisuel. Je sais que mon image compte beaucoup. Une fois en passant, je peux mettre une photo de moi en activité, mais je ne vais pas mettre ma photo dans ma cuisine en train de manger de la loco à 3 h du matin derrière une table qui est cachée derrière le réfrigérateur. Exactement, vous avez bien compris. En fait, mettre sa vie carrément sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est carrément interdit. Je peux montrer que j'ai une vie de famille avec mon enfant en passant, des photos de moi en train de travailler avec des collègues, mais après aussi, il faut doser. Et ça encore, ça dépend de votre métier. Comme je le disais, les stratégies numériques dépendent en fait de votre activité, de votre statut. Pour un homme de médias, ça passe de montrer qu'on a une vie de famille. Pour un homme politique, c'est carrément autre chose. On en voit il faut organiser. Hein. Ça doit être organisé en tout cas. Ça doit être organisé, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle il y a les hommes politiques qui tweetent et qui plus vite que leur ombre. Hein. Tweeter, qui sont des posteurs compulsifs, comme vous avez dit. Avec Twitter, on ne peut pas poster de photos en tant que tel. Tweeter, oui. Tweeter, oui. À des intervalles réguliers, oui. Mais montrer sa famille dans l'allégresse et tout, on est dans des fois, on étale l'opulence et tout. Exactement. Et dans nos sociétés, pour l'instant, ce n'est pas encore bien perçu. Dans l'imagerie populaire. Exactement. Donc, ça peut jouer contre soi. De montrer qu'on a réussi, que parfois, ça peut très mal passer. Comme on dit, on est arrivé, quoi. Voilà, ça peut très mal passer. Donc, pour des hommes politiques, ça peut être... C'est un sujet à revoir. En fait. Justement, puisque ça fait partie aussi de la vie professionnelle, parce qu'être politicien, c'est un métier. Alors, quel genre de conseils vous pourriez donner à ces personnes assez en griffe particulière par rapport à leur service de communication? Parce qu'on assiste parfois à du tout et à du n'importe quoi dans ce domaine en matière de e-réputation. Deux conseils, être authentique. Il y a beaucoup de surfaits en fait. C'est mon analyse personnelle. Il y a beaucoup de surfaits, il y a beaucoup de com. Mais ce qu'il faut penser, il faut savoir, c'est que les auditeurs, les téléspectateurs, les fans, tout le monde va prendre une photo avec l'artiste. Exactement. Il faut être un mythe aussi quand même. Non, mais après, même, ce sont les commentaires même du genre, j'étais avec lui aujourd'hui. Pourtant, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève et vice-versa. Exactement. Donc, il faut être vrai. Il faut être vrai, comme je disais. Il faut être vrai. Et il faut, lorsqu'on a engagé la conversation, il faut terminer en fait. On voit beaucoup de postes de personnes haut placées qui engagent des conversations et qui laissent les autres débattre et qui sont sortis. C'est très mal vu parce que vous donnez l'impression d'être au-dessus des autres.
Le problème et la chance qu'on a avec Facebook, c'est d'être proche justement de ces fans, de ces électeurs et tout. Il faut être accessible. Donc, il faut être accessible. Donc on a, lorsqu'on a un rôle sur Facebook, ça vous rattrape toujours. Merci de l'expression. Surtout pas jouer un rôle. Alors, comment arriver à, on va dire, à redorer le blason ou l'irréputation de quelqu'un qui a mal commencé? Il a peut-être posté des choses qu'il ne fallait pas, dit des choses qu'il ne fallait pas. Arriver, comment il rétropédale pour arranger les choses? Lorsqu'on a fait notre web audit, lorsqu'on a fait ces petites recherches qu'on sait, qu'on a écorché notre image, il y a sur Google ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Voilà, donc c'est un formulaire que Google permet, que vous remplissez, que vous lui envoyez. Vous me dites, voici, j'ai partagé telle photo et ça se trouve que l'image me porte préjudice aujourd'hui. Je veux que vous retiriez. Alors, ce qui se passe, c'est que... me refaire un lifting. Exactement. Google ne retire pas, mais il accepte de ne pas mettre vos images dans les recherches, en fait. Okay. Mais ça peut rester, ça peut être encore trouvé pour quelqu'un qui fouine et tout ça. Voilà, mais ça ne sort plus dans les... C'est ça, le lifting. Ça ne cache pas tout, mais ça exactement, ça cache un peu. Ça cache un peu. Exactement. Maintenant, lorsqu'on a ça c'est Google. Hein. Maintenant, sur Facebook, il y a la possibilité d'aller supprimer soi-même ces photos qu'on a trouvées trop osées ou alors les commentaires qu'on a trouvés trop déplacés. C'est déjà passé du balai sur tout ça. Okay. Et puis, se repentir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en face des gens qui ont un cœur, qui comprennent et tout. Quand on est sincère, voilà, il faut être authentique. Quand on est sincère et qu'on est authentique, on sait se faire pardonner. Mais lorsqu'on est un peu en griffe, un peu guindé, qu'on prend les gens de haut, on veut toujours avoir raison. On veut toujours avoir raison. Paraître, se montrer. C'est pas toujours évident. Et très souvent, les fans nous... Ah, comme le dit, maintenant, ils sont très gamés. Hein, donc, c'est pas très évident. C'est ça. Monsieur Konan, j'ai une petite dernière question avant qu'on finisse. Et les opinions politiques sur Facebook? Là, on a parlé des politiciens, ça c'est dans la manière de faire. Mais je veux dire, le citoyen lambda, comment il doit gérer ses opinions politiques sur la toile? C'est ça. Alors, je ne suis pas politicien, mais je sais que la politique, tout le monde peut la faire. Mais tout est dans le respect, tout est dans le choix des thèmes que nous utilisons. Nous parlons par le politique. Moi, il m'arrive de parler politique, mais tout est dans le choix des thèmes que nous utilisons. Les axes. Les axes, en fait. Et la manière. On peut décrire en griffe un phénomène que nous n'apprécions pas, mais dans le respect avec les mots choisis et tout. Donc, oui, on peut parler politique, mais polisser les choses pour ne pas, heurter. Mais l'employeur, par exemple, qui n'est pas de votre bord, peut, à travers vos publications, tout ça, dire, ah, lui là, je vois maintenant son bord. Et puis ça peut agir, est-ce que... C'est possible, mais comme je le dis, parfois il faut assumer. Si je décide de parler politique, c'est que quelque part je peux assumer. Comme je l'ai dit, il faut être authentique et vrai avec soi-même. Si j'ai parlé politique et que demain mon employeur le prend contre moi, je suis en même de pouvoir l'expliquer. Mais ce qui est conseillé, c'est quand on ne maîtrise pas un sujet, quand on maîtrise pas une politique, autant ne pas s'engager sur ce terrain. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gué Konan Barthélemy. Vous êtes cadre en communication et marketing. Sympa, sympa échange avec vous concernant l'e-réputation. Exactement. Et nous aussi, ça a été sympathique d'être en votre compagnie pour aujourd'hui. On remet le couvert demain matin, 5h55. Bye bye.